Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour, une nouvelle formule d'Iwachu Web TV. Cette première édition sera consacrée aux funérailles du ministre de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Emmanuel Nyonghuru, assassiné récemment. Il a été inhumé aujourd'hui en présence de sa famille, du président de la République, Pierre Nkurunziza, et d'autres personnalités du pays. Les cérémonies ont débuté par une messe de requiem à la cathédrale Regina Mundi avant d'être emmenées à sa dernière demeure. Un reportage de Rodrigue Muregwa et Eddie Hatangimana. C'est à 9h du matin que le cercueil du ministre Emmanuel Nyonghuru est entré dans la cathédrale Regina Mundi pour une messe de requiem célébrée par Anatole Ruberinyange, vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura. Sa famille était présente, ainsi que le président de la République, Pierre Nkurunziza, et ses deux vice-présidents. Le président de la Chambre haute du Parlement, les membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité au Burundi s'étaient également déplacés pour accompagner le défunt à sa dernière demeure. Dans son homélie, le vicaire général a dit aux personnes présentes qu'un jour, Dieu demandera des comptes sur les dons qu'il nous a donnés. Il a ainsi demandé de prier pour les bourreaux, afin que Dieu enlève en eux tout esprit de meurtre. La suite des cérémonies se sont déroulées au cimetière d'Omhanda, où le corps du ministre de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme a été inhumé. Dans son allocution, Gaston Sindimou, le premier vice-président, a lancé un appel à toute personne qui aurait des informations sur l'assassinat du ministre de se manifester. De son côté, le gouverneur du Sud Kivu, qui avait représenté le président de la République démocratique du Congo, a souhaité qu'on n'entende plus d'assassinats dans la région des Grands Lacs. Pour lui, la sécurité est la priorité pour un développement durable. Le ministre Emmanuel Nyonghuru, doyen du gouvernement, a été assassiné dans la nuit du 31 décembre 2016, juste devant son domicile. Les enquêtes sur son assassinat sont toujours en cours. Et toujours à propos du ministre Emmanuel Nyonghuru, ses anciens collègues parlent d'un homme généreux, courageux et très dévoué. Écoutez ces témoignages recueillis juste après son enterrement. Honorable Emmanuel était un cadre vraiment très dynamique, très compétent, très loyal. Vraiment, c'était un cadre très social. Vraiment, il aimait la justice. Il ne tolérait pas l'injustice. Et surtout, tous les cadres et agents de la Banque de la République du Burundi le reconnaissent de par son intégrité. Et quand il avait dirigé le service des ressources humaines, vous savez que ce n'est pas toujours facile de satisfaire tout le monde, mais de son temps, même jusqu'à aujourd'hui, personne ne se plaignait contre lui. Donc c'était un homme très juste. C'était un arbitre intègre, une personne intègre. Chaque fois, il avait l'envie de travailler pour son pays, pour son sport préféré, qui était le basketball. Même dernièrement, quand il a fait sa dernière mission officielle en Égypte, donc il a posé un geste louable au niveau de la Fédération de basket Burundi. Il a trouvé que le Burundi, la Fédération de basket du Burundi, avait des arriérés de 3 ans au niveau pour le paiement des arbitres internationaux et commissaires. Et une année pour les arbitres, donc les coachs. Il a payé une somme donc, qui est de $295 américains. Et voilà, c'est ici que se clôture Fait du jour. Prochain rendez-vous, c'est demain, toujours sur le site www.iwachu-burundi.org.